Seigneur soit béni dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le mouvement L'être et la vie que tu nous donnes, de marcher dans ta présence et devant par ta loi au moyen de la foi. Merci parce que tu nous donnes d'ouvrir notre entendement pour reconnaître ta souveraineté et la perfection de ta justice à nos propres yeux pour éviter la confusion que notre propre justice peut pouvoir nous créer devant toi et devant ta volonté souveraine. Il se trouve que par ignorance, nous nous attaquons à toi par nos pourquoi, à nos comment et nos questionnements. Essayer de comprendre les profondeurs de l'immensité de ta grandeur, de ta souveraineté et de ta justice que notre intelligence humaine ne peut ni incuber, ni évaluer, ni apprécier. Et cela est bien regrettable parce que ça nous perd bien de temps devant ta face au lieu de nous consacrer par la foi à entrer dans l'obéissance parfaite des principes de ta justice pour que ton nom soit glorifié en tout temps et en toutes choses. Parce que notre foi doit être la foi qui surmonte des épreuves et qui espère à ton salut et qui espère à ta victoire sans pouvoir te régner ou régner cette foi devant des difficultés ou des situations qui changent dans la tendance de notre compréhension et de notre justice qui est différente de la tienne. Toi qui es le Dieu créateur, le seul Dieu créateur des choses visibles et invisibles dans les cieux et sur la terre, tu es le Dieu unique et tu es notre Père qui nous a créés. Et tu nous donnes de marcher dans ta justice et dans l'obéissance avec crainte et tremblement pour que ta souveraineté soit respectée et accomplie en toutes choses nous concernant autour de nous. Car c'est de toi, c'est par toi et c'est pour toi que sont faites toutes choses dans les cieux, sur la terre, sous la terre, maintenant et au siècle des siècles. À toi la louange et la gloire, à toi seul la louange et la gloire, pour ce qui arrive, pour ce qui arriverait, apparemment bien ou apparemment mal à nos yeux, que ton nom soit glorifié. Que nous disions avec Job, que tu as visité et que par cette visite tu nous donnes d'apprécier non seulement ta souveraineté, mais aussi ta justice juste qui s'accomplit sur ta création et ta créature humaine que tu as aimé et créé à ton image, à ta ressemblance, que tu aimes et que tu veux conduire dans le salut et dans le repos, dans la paix, loin des bourrasques du Satan, de son péché et de sa bousculade qui nous fait dans notre corps physique. Toi, tu gardes notre vie qui est liée à notre foi, que porte notre âme. Merci pour ce moment que tu nous accordes devant ta face, une fois de plus, pour que nous puissions identifier ta volonté incompréhensible par les hommes que nous sommes. Tu es souverain, ta souveraineté au-dessus de toute souveraineté, y compris la souveraineté et la justice de l'homme. Car tu dis que les choses cachées, les choses révélées ont été données aux hommes sous le soleil pour qu'ils puissent avoir l'occasion de les connaître et éventuellement de les vivre. Et les choses cachées sont réservées à toi. Elles sont éloignées des choses révélées
la distance établie comme celle entre le ciel et la terre, qui représente une distance qui dépasse l'entendement de l'homme à des milliers, des milliards, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de distance entre les deux sphères. Là où toi tu demeures, là où ta demeure est établie, autant pour moi, parce que tu demeures partout, là où ta demeure est établie légitimement, et là où l'homme demeure légitimement la terre, il y a une grande séparation, une grande distance. Il en est de même pour tes voies. Ta justice est celle de l'homme établi sur la terre. Ta souveraineté est sans égale aussi, parce qu'elle ne change point, elle ne s'émute point. Tu ne la perds pas, elle est là. Nous voulons la comprendre comme Job l'a comprise à la fin de son interlocution avec toi. Job, comme nous t'appelons en jugement chaque jour. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi il a établi cela? Pourquoi il a établi ceci? Pourquoi il n'a pas établi ceci? Pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi il a permis cela? Donc, nous supputons sur ta justice pour la juger, pour la transformer, pour lui donner un visage humain, pour questionner et éduquer ta souveraineté. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Comment est-ce que tu l'as fait? Nous ne comprenons pas. C'est incompréhensible pour l'homme dans le péché. C'est incompréhensible pour l'homme charnel. Mais c'est compréhensible pour l'homme spirituel. Lorsque Dieu, dans sa souveraineté, décide de se révéler à lui ou de lui révéler sa justice. C'est pour ça que la Bible nous invite en disant que vous, hommes, pécheurs, que Dieu veut donner d'entrer dans son salut, en partage avec lui, éternellement, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et lorsque vous aurez trouvé le royaume, et que vous serez devenus des membres de ce royaume, et que le salut vous serait échu dans ce royaume, cherchez à connaître la justice de Dieu, la justice spirituelle de Dieu, dans sa souveraineté. Et il ne l'a pas caché pour tout le monde, il l'a caché aux pécheurs. Si vous êtes convertis, vous pouvez entrer dans la compréhension de l'incompréhensible de Dieu par les hommes. Parce que vous n'êtes plus un homme charnel du péché, mais vous êtes un homme spirituel avec qui Dieu peut partager comme enfant de Dieu, comme membre de la famille de Dieu, comme participant à la nature divine. Dieu peut nous aider à ne pas nous confondre, comme Job s'est confondu, parce que Dieu a voulu l'utiliser souverainement pour sa gloire. La Bible nous dit que, selon les hommes, Job était un homme juste fidèle à Dieu. À cause de sa fidélité, Dieu a éprouvé Job. Est-ce que entrer dans la fidélité est une mauvaise chose? Loin de là. Dieu s'est glorifié de Job devant Satan. Parce que Satan est venu lui dire que Job obéit, il est juste devant ta face parce que tu le combles de bonheur, de santé, de vie. Tu lui donnes des richesses et de la famille, des enfants, en très grand nombre. Et il se réjouit, il vit dans l'allégresse, dans cette abondance, dans cette santé, dans cette paix que tu lui donnes. C'est pour ça qu'il t'adore, c'est pour ça qu'il est juste envers toi. Dieu lui a dit non. Ma justice n'est pas achetée. Ma justice n'est pas négociée. Ma justice est accomplie avec justesse par celui qui appartient à moi et à cette justice. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, comme tu trouves que Job a reçu des faveurs de ma part, donc que moi je suis injuste parce que je n'ai pas donné ces faveurs à d'autres personnes,
Vas-y donc vers mon serviteur Job. Dieu l'appelle avec péjoration, mon serviteur Job. Tu vas voir qu'il ne va pas me régner. Touche à tout, sauf à son âme. Et par la souveraineté de Dieu, la souffrance a été imposée à Job le juste, à Job le fidèle, pour nous montrer simplement d'abord la souveraineté de Dieu, qui est libre de permettre le mal et de permettre la paix et le repos à qui il veut, quand il veut, pour ce qu'il veut, pour sa gloire. Et que nous, vases parmi les vases, nous n'avons pas la possibilité de dire au potier de quel type de vase devions-nous être, quelle quantité d'eau devions-nous contenir et de où devions-nous être placés pour être utilisés par tel ou par tel. Dieu est souverain sur sa créature. Il peut l'éprouver pour sa gloire. Il peut le protéger pour sa gloire. Il peut même le détruire pour sa gloire. Et lui donner une autre forme, comme la masse d'argile entre les mains du potier. La même masse peut produire un plat, la même masse peut produire une cruche, la même masse peut produire une marmite, etc. Donc, c'est ce que nous sommes entre les mains de Dieu. Nous devons donc rendre grâce à Dieu pour toutes choses, dit la Bible. Soit le mal, soit le bien, soit la mort, soit la vie. L'essentiel est que cela arrive lorsque nous sommes justes comme Job l'a été devant Dieu. Le juste ne meurt pas en réalité. Le juste ne perd pas. Le juste ne souffre pas. Mais le juste permet que Dieu se glorifie dans le sens du bien ou dans le sens du mal. Et c'est la finalité qui compte pour chaque chose. Dans cette situation, la main de l'homme n'est pas restée absente. Lorsque Job a été criblé par le diable de tous différents maux, jusqu'à tuer tous ses brebis, tous ses animaux, perdre tous ses champs, et même tous ses amis ont fui. Il s'est retrouvé seul avec sa femme, et le diable croyait que Job allait régner Dieu. Job n'a pas régné Dieu. Job a même appelé Dieu dans sa confusion, en justice. Que Dieu lui dise en quoi il a péché pour mériter ce sort, cette souffrance. Non, il n'était pas question que tu aies péché. Il est question de ce que celui qui t'a créé se glorifie devant son ennemi. Et lorsqu'il a fini de se glorifier, que ce soit par le mal ou par le bien, il te restitue à la position que lui, il t'a prédestiné. Voilà, nous sommes créés pour la gloire de Dieu, rien que pour sa gloire. Alors, les amis de Job sont venus dans la même confusion, comme ça se passe. On va essayer de questionner la situation par rapport à notre compréhension, par rapport à la compréhension des autres. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce qu'on prêche? Est-ce que le juste souffrira? Est-ce que le juste mourra? Non, le juste ne mourra pas pour une faute d'injustice. Le juste ne mourra pas, ne restera pas malade pour une cause d'injustice. La Bible dit que le juste tombera malade, il priera à Dieu et Dieu le guérira. Le juste sera confondu, mais la confusion va se dissiper lorsqu'il priera à Dieu pour que Dieu dissipe la confusion pour sa gloire. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'être juste, mais au contraire, on devient un objet de gloire de Dieu en ce qui concerne le mal physiquement ou le bien spirituellement, peu importe. Donc, Jésus a souffert dans sa chair jusqu'à la croix. Ce n'était pas une malédiction, mais c'était une bénédiction. Pour accomplir sa gloire, Dieu l'a fait ainsi. Job a souffert, a plaidé. Ses amis sont venus, comme je voulais le dire tout à l'heure, son ami Tsophar, Eliphaz, Bilat et Elihu sont venus discuter avec Job pour lui dire que non, Dieu ne peut pas te condamner dans une telle situation, te mettre dans une telle situation,
si tu n'es pas devenu injuste. Tu as commis des péchés. Tu es injuste devant Dieu. C'est pour ça que Dieu laisse le diable te cribler. Sinon, Dieu ne peut pas faire ainsi à injuste. Job s'est débattu pour leur démontrer qu'il n'était pas injuste et qu'il n'avait rien fait qui méritait cette situation. Il a reçu la condamnation de ses frères, de ses amis. Voilà. Mais la Bible dit que, après toute cette confusion, Dieu est venu dans sa souveraineté sortir Job de la confusion. Voilà. Lui donner raison devant ses amis pour leur dire qu'il n'avait pas le droit de condamner Job. Parce que rien ne fait se faire de bien ni de mal dans la vie d'un juste si Dieu n'a pas intervenu. Que la situation de Job est pour sa gloire et qu'il devrait demander pardon à Job pour ce qu'ils l'ont acculé au lieu de le soutenir à maintenir sa foi au bon niveau. Parce que quand nous avons des difficultés, les mauvais amis nous conseillent d'abandonner les voies de Dieu pour revenir dans les voies de l'homme qui pleure et qui crache, qui rejette sa foi, qui oublie même Dieu, qui ne l'invoque même plus. Et bon, mais quand tout va bien, Dieu à gauche, Dieu à droite. Mais quand Dieu veut se glorifier en mal, il n'est plus d'accord. Il veut seulement que Dieu se glorifie en bien selon lui. Or, la justice de Dieu et la sienne sont différentes. Quand Dieu a répondu à Job, pour lui dire, quand je t'ai créé, quand j'ai créé le ciel et la terre, quand j'ai créé ceci, tu étais là. Est-ce que tu étais là pour m'instruire de ce que je devrais faire quand je t'ai créé? Est-ce que tu étais là quand j'ai défini les jalons des jours de ta vie? Est-ce que tu étais là pour ceci, pour cela? Comment est-ce que tu peux oser mettre ton Créateur en jugement contre toi? Ne suis-je pas libre de te tuer, de te vivifier, de te garder, de te sortir de la confusion ou de te mettre dans la confusion? Ne suis-je pas souverain? Ainsi Job a confessé à Dieu. Il dit, si je te jugeais, si j'ai été jugé, j'étais condamné, j'étais questionné, j'étais appelé en jugement, c'est parce que mon œil ne t'avait pas vu. Maintenant que tu m'as parlé, tu as répondu, mon œil t'a vu. C'était l'œil pas physique, mais spirituel qui a vu Dieu, la souveraineté de Dieu. Et je me repens devant la poussière et la cendre. Je déchire mes vêtements, je me repens devant le sol et la cendre pour demander pardon de ce que j'ai osé mettre en jugement mon Créateur souverain, mon Dieu. Grâce soit rendue parce que Job n'avait pas régné Dieu tel que le diable a inspiré à sa femme, qui lui a dit c'est trop de souffrance, tu as tout perdu, tu as existé pourquoi? Voilà, tu as tout perdu. Toi qui n'as rien fait, tu as été confié à Dieu. Crache sur Dieu, rejette Dieu et meurt. Ça te sert à quoi de vivre dans ces conditions? Voilà comment le diable parlait par sa femme. La même chose quand Jésus se confiait à Dieu, les gens ont dit, tu te confies à Dieu, tu as sauvé les autres, tu as fait ce que tu as fait. Sauf soit toi-même. Que Dieu à qui tu t'es confié vienne donc à ton secours, qu'il vienne descendre, te faire descendre sur la croix et nous courrons en toi. C'est le même principe de glorification qui passe devant nous lorsque Dieu veut manifester sa souveraineté et sa justice devant les hommes. La justice qui dépasse l'entendement de l'homme. L'homme doit se soumettre à la justice de Dieu, non pas à sa propre justice. Parce que Dieu est souverain et sauveur, il a tous les moyens de nous amener à la vie dans laquelle il nous a prédestinés. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien sans lui. Que le Seigneur nous bénisse du message qu'il nous a donné, que chacun comprenne que Dieu est souverain et que la justice de Dieu passe par le méchant et par le bon pour sa gloire. Et que Dieu nous soutienne dans le malheur et le bonheur pour sa gloire, pour notre salut. Et notre Dieu est bon, parce qu'il n'a que des desseins de bonheur et de vie pour nous.
Pouvons-nous rester justes et fidèles pour marcher dans sa volonté et respecter sa souveraineté? Il sera glorifié et nous serons heureux pour l'éternité.